Aujourd'hui on parle manhwa avec Tata le chat. Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve pour te parler manga pour les plus jeunes avec Tata le chat qui est un manhwa. Donc c'est un titre coréen qui date de 2023 en Corée et donc le premier tome est sorti le 5 juin 2025 en France. Nous sommes sur une série qui sera terminée en 3 tomes. Le tome prochain sortira le 21/8/2025. La série est âge conseillé ou 10 ans et plus, je pense que 8 ans aussi ça passe. Là c'est sur Notijon, je regarderai si sur Manga News ou ailleurs je trouve un autre âge recommandé. Nous sommes donc sur un titre qui est dans le genre fantastique, tranche de vie, amitié, amour. Et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes. Nous sommes sur un titre, je ne sais plus si je l'ai dit, des éditions K-World au prix de 9,95 €, qui est à peu près un prix correct au niveau d'un titre de cette taille et au niveau du fait qu'il soit totalement en couleur. Voilà. En ce qui concerne le titre Tata le chat, pour ce qui est de la qualité de dessin, je trouve qu'on a vraiment retrouvé, parce que je parle du fait que ça soit coréen, retrouver le style de dessin en fait des Kodomo, donc les titres pour les enfants disponibles au Japon, et je trouve que c'est vraiment la même qualité de dessin, donc ça c'est quelque chose de très agréable et je trouve ça cool parce que ça permet pour l'enfant du coup de ne pas être perturbé entre deux styles de dessin complètement différents par rapport à par exemple tous ceux que j'ai ici qui sont tous mes Kodomo en fait. On a donc tout ce qui va être Pampan Panda, Nekojima l'île des chats, Sa Majesté le chat, Mon chien pour la vie, un Shiba en plus, etc. etc. Donc voilà, même si un Shiba en plus et Mon chien pour la vie c'est plus des mangas avec une apparence manga normal et pas Kodomo, mais on reste dans ce même genre de dessin, ou alors Roji par exemple que j'ai pu présenter sur ma chaîne, etc. Donc ça c'est quelque chose de très agréable. Pour ce qui est du résumé, le voyage commence. La petite Soo Ye-on, j'espère que je le prononce bien, rentre dans son village natal et se retrouve entraînée dans une aventure fabuleuse, guidée par l'adorable chat Tata. En pleine escapade dans la campagne coréenne, les deux compagnons vont devoir percer de nombreux mystères. Alors je trouve ça dommage parce qu'en fait au niveau du résumé, il ne résume pas ce qui se passe. En fait on a Soo Ye-on qui retourne chez sa grand-mère. Alors je crois que c'est pour les vacances d'été, mais elle explique qu'elle voudrait rester là-bas parce qu'elle se sent pas bien en fait dans sa grande ville où elle a déménagé récemment apparemment. Et en rentrant, elle va retourner donc chez sa grand-mère, son tonton l'a déposée, etc. Et elles vont voir une espèce de fleur bizarre dans un arbre alors qu'il n'est pas censé avoir de fleurs. Et je crois que c'est le lendemain matin, au réveil, en tout cas à un moment donné, la grand-mère et la petite fille vont se retrouver face à cette fleur et vont la voir éclore. Et en fait, en même temps qu'elle s'ouvre, il y a donc Tata le chat qui apparaît du coup accroché à cette fleur. Elle est un peu une sorte de chapeau et on va voir du coup qu'il a comme des sortes de pouvoirs magiques parce qu'il arrive plus ou moins à voler. Et c'est ça que l'on va suivre au niveau de l'aventure, une jeune fille du coup qui se retrouve avec un chat un peu bizarre, sachant que la grand-mère passe son temps à dire que c'est le chat qu'elle a eu quand elle était un peu plus jeune, que ses enfants d'ailleurs, donc l'âge de son tonton, etc., ont eu à la maison. Ce chat ressemble comme deux gouttes d'eau à Tata de l'époque. Est-ce qu'il serait réincarné ou pas? Ça, je te laisserai le découvrir en ce qui concerne ce titre. Pour ce qui est de mon avis, je l'ai vraiment surkiffé. J'adore ce genre de titre Kodomo, enfin dans le style Kodomo, etc., qui sont faits pour les plus jeunes, avec un petit peu de magie. Je trouve ça génial. C'est le genre d'œuvre que j'apprécie tout particulièrement, un peu comme Roji, Pampan. Même si Pampan Panda, il n'y a pas de magie, mais il y a quand même un truc complètement olé olé, c'est que on a un panda qui vit avec les humains, qui a une fille, enfin c'est pas sa fille mais on sait pas trop qui elle est pour lui, et en plus il parle, il vit comme un humain, etc., mais ça reste un panda. Et Nekojima l'île des chats, c'est une jeune fille qui va vivre sur l'île des chats, Nekojima, et en fait ben les chats là-bas vivent aussi comme des humains, ont des maisons, on marche sur deux pattes, etc., vont à l'école, et donc c'est le genre de titre que j'apprécie tout particulièrement. Donc en ce qui concerne Tata le chat, est-ce que ça l'a fait ou pas? La réponse est oui. Est-ce que je vais acheter la suite? La réponse est bien entendu. J'aime trop ce genre d'œuvre et je trouve ça tellement détente. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a un titre qui est sorti, le tome 1 est sorti donc en juin
et c'est le titre parfait en fait pour l'été, un petit truc en 3 tomes. Malheureusement le dernier tome, enfin le tome 2 sortira en août et le tome suivant je suppose qu'il va tomber vers novembre, et je trouve ça dommage parce que ça c'est vraiment le genre de petite lecture parfaite pour l'été à offrir du coup à un plus jeune, et c'est un petit peu dommage du coup d'avoir fait comme ça. Mais bon, on peut pas tout avoir. En tout cas il sera dans mes recommandations pour l'été prochain, ça c'est sûr. Cette vidéo du coup sur le titre Tata le chat est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire quel est le titre pour les plus jeunes que toi tu recommandes à 100%. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. La précédente, enfin non même pas, c'est la première, donc je te mets juste ici une vidéo en recommandation. Ici la playlist K Addict. Et sur ce je te retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Bye bye.